on va commencer par la page du palettiseur. Et si tu as le palettiseur, ça, c'est une palette. Donc, initialement, on considère qu'il y a déjà une palette. Ça, c'est un premier convoyeur, c'est un second convoyeur. Le premier convoyeur, lui, permet d'acheminer les bouteilles. Donc, il achemine les bouteilles pour qu'on les empaquette. Donc, on les met dans un paquet de 1000 bouteilles, comme tu as dit, mais ici, on suppose qu'on va mettre 7 bouteilles par paquet. Et puis, il va passer au deuxième convoyeur et les bouteilles mises dans le paquet vont être empaquetées pour passer au deuxième convoyeur afin d'être transférées là où pour être stocké, quoi. Donc, là, ça ne m'intéresse plus. Donc, ça, c'est un peu le fonctionnement de ce système ici. Et il y aura donc un bloqueur que lorsque le nombre de bouteilles est atteint, il sort pour bloquer. C'est ça qu'on verra tout à l'heure le fonctionnement. Ici, ce sont les boutons de commande. Ici, pour une nouvelle palette, si tu veux faire appel une nouvelle palette, tu cliques là. Ça veut dire que tu as commandé une nouvelle palette. Lorsque tu vas mettre en marche, ça va commencer à compter les bouteilles. Et puis, dès que le nombre de bouteilles sera atteint, la palette va venir ici là. Tu peux appuyer ici, ça c'est notre bouton, ça c'était pour rendre plus beau. Donc, on peut manipuler les deux endroits. Tu feras comment les expliquer. Donc, tu peux également arrêter les deux endroits. Si tu as lancé le processus, si tu as commandé une nouvelle palette et que tu as lancé le processus des bouteilles, tu peux également mettre arrêt. Si tu arrêtes et que c'était à 10 bouteilles, ça va d'abord s'arrêter. Si tu remets encore marche, ça va continuer. Tu vois, jusqu'à un nombre de bouteilles dont tu veux. Donc, tu peux arrêter le processus en cours de route, comme tu peux le remettre encore en marche en cours de route. Ici, donc, c'est l'arrêt d'urgence. Donc, quand tu appuies sur l'arrêt d'urgence, ça coupe tout, ça arrête tout. Et si tu appuies sur l'arrêt d'urgence, tu appuies encore sur un bouton, plus rien ne peut fonctionner jusqu'à ce que tu lèves l'arrêt d'urgence. Donc, lorsqu'on a affaire à une nouvelle palette, ici, tu as le voyant nouvelle palette. Le voyant nouvelle palette s'allume en mode clignotement lorsque on a une nouvelle palette ici. Ça veut dire lorsque tu as fini d'avoir de 1 jusqu'à 7 ici là, lorsque une nouvelle palette est là, tu vas voir le voyant s'allumer. Il faut bien l'observer. Le voyant marche, dès que tu cliques là, on a le voyant marche 1 qui est allumé avec le voyant marche 2 qui est en même temps parce que les deux boutons se sont assigné. Quand tu appuies également arrêt, le voyant arrêt 1 et arrêt 2 sont allumés comme tu vois là. On a mis en rouge pour dire que ça ne marche pas. Quand tu appuies sur le bouton arrêt d'urgence également ici, là, ça va passer en rouge. Donc, on va passer à la simulation de cette partie pour que tu vois ce que je te dis. Donc, commande là, l'appel d'une nouvelle palette et maintenant on met en marche. Tu vois directement là, on commence à compter les bouteilles dans les palettes. Quand ça va atteindre les 7, ça passe là. Et tu as vu ça qui s'est allumé, commence à clignoter. Tu vois. Puisqu'on a mis marche, c'est pour ça que les deux sont restés en marche. Donc, si je mets arrêt, tu vois que les deux s'y reviennent. Si je fais encore appel à une nouvelle bouteille, tu vois là, il fait appel à une nouvelle bouteille. Je peux commander pour le deuxième bouton si tu veux. Je mets là, il commence à marcher. Si je mets arrêt, tu vois, il mis arrêt, c'est arrêté à 3. S'il continue à marcher, il continue. Si je mets encore arrêt, il s'arrête à 6. Tu vois. Si je mets encore marche, il continue jusqu'à 7. Et puis la palette vient là, et puis c'est bloqué, on peut passer, il s'est allumé. Si j'appuie sur le bouton arrêt d'urgence, tu vois que le bouton arrêt d'urgence s'est allumé et les points arrêt sont aussi allumés pour dire qu'on a arrêté tout. Mais si tu fais appel à une nouvelle palette, hein, ça ne marche plus, tu vois, ça ne marche plus. Parce que le bouton arrêt d'urgence est fermé. Donc, voilà un peu l'explication de cette partie. Donc, ici, c'est pour le comptage des. Ici, c'est pour le comptage. Bon, ça, là, j'ai mis ça pour le statique. Lui, il n'est pas trop important. On va passer dans l'analyseur du processus. Donc, dans l'analyseur du processus, voici le tableau de présentation des paramètres PID. Tu vois, c'est les paramètres généraux de tout ton système. Ce sont les paramètres internes au PID. Donc, le temps initial, le temps, un autre temps, TD. Bon, c'est un paramètre interne que ça ne va pas t'aider. Donc, tu vas juste dire ce sont les paramètres du PID. Donc, ça, c'est le temps initial TD. Et là, c'est le temps d'entrée. Ici, c'est le nombre de bouteilles. Donc, ton compteur va pointer ce nombre de bouteilles. Ici, c'est D bar. Ça sont les paramètres techniques. Voilà, on va dire ça comme ça. Ici, c'est le PV. Ici, c'est le set point. Ça aussi, ça, c'est la consigne. Donc, la valeur de consigne que tu mets, c'est une valeur de référence par rapport auquel tu te places pour voir le fonctionnement de ton système au niveau des paramètres moteurs. Parce que tu vas les faire comprendre que c'est aussi sur le moteur. Donc, la puissance du moteur, la tension du moteur et la température au niveau des enroulements, tu vois, tu as un peu pris quelques paramètres.
Donc, tu essaies de voir les variations d'entrée et de sortie, comme tu vois ici, par exemple. Donc, ici, c'est la sortie. Là, on a par exemple 71. Tu peux peut-être dire que, OK, 71 ici, par exemple, là, tu peux nous dire que, OK, ici, c'est une valeur qui a été lue en fonction du paramètre d'entrée qu'on a donné. Parce que si on change la valeur ici, elle va aussi varier. Et là, c'est les valeurs d'entrée et les valeurs de sortie. Donc, tu dis juste que c'est les valeurs de simulation. Donc, si je viens peut-être là, je mets 5 et que je valide. Tu vois, on a d'autres valeurs. Je commence à dire quoi? Si je mets peut-être là 1 et que je valide, tu vois, il va essayer de découvrir plus vite. Donc, tu vois que naturellement, vous pouvez dire que, OK, voilà, ça, tu peux prendre ça comme ton courant, tu peux prendre ça comme ta tension. Ça dépend donc de la valeur que tu mets ici, là. Tu vois que ça rapidement, la tension a rapidement chuté. Donc, tu peux dire, OK, peut-être ça, c'est la vitesse du moteur qui a, ça, c'est la vitesse du moteur, tu vois. Donc, tu peux dire, OK, ici, tu vas prendre ça comme la température au niveau des enroulements, tu vois. Donc, avec les paramètres PID, tu dois choisir ce que tu vas affecter à qui que ce soit. Tu vois, c'est relatif jusqu'à 0. Tu vois, je les mets là peut-être à 80, il valide. Alors, comment c'est une évolution très très rapide et puis ça évolue. Donc, ça c'est juste pour t'expliquer. Donc, ici en sortie, prends ça simplement, euh, prends ça simplement ici, ici là, cette valeur-ci. Tu pourras prendre ça comme la température au niveau des enroulements. Et si tu prends ça peut-être comme ton courant, donc, tu vas dire qu'on est en triphase. Et si tu prends ça comme évolution de ta tension qui évolue en fonction des paramètres que tu donnes. Mais tu ne vas pas trop t'attarder sur ça, l'explication. Moi, je t'explique afin que tu comprennes. Hein? Voilà. Et là, on a donc les courbes. La courbe rouge que tu vois, c'est la courbe de 7 points. C'est la valeur de la consigne. Aujourd'hui, c'est 80. Si elle met 50, tu vas voir comment ça va changer. Tu vas se sortir ici. J'avais même déjà expliqué ça. Et si c'est même peut-être 90, tu vois que ça va essayer à être, voilà, ça va sortir ici en haut. Donc, maintenant, la courbe verte et la courbe bleue. La courbe bleue, c'est la valeur de sortie. La courbe verte, c'est la valeur d'entrée. Donc, la courbe verte et la courbe bleue représentent l'entrée et la sortie. Tu vois, l'entrée et la sortie qui sont notamment, j'ai appelé le courant et la tension. Donc, voilà un peu. Et si on a les mêmes boutons de commande que je l'ai présenté à l'est de l'autre côté, ici sur le bouton auto. Lorsque tu as mis le paramètre 7 points, tu appuies sur auto pour que ça commence à varier. Quand tu appuies ici, tu vois, regarde, je vais appuyer, te montrer un truc, regarde ici. Quand j'appuie sur auto ici, regarde, ici là c'est 0, auto égale à 0, tu vois. Parce que là, il y a le curseur, là, auto égale à 0. Vraiment, tout est à l'arrêt parce qu'il est mis en mode manuel maintenant. Là, ça ne fonctionne plus. Si maintenant encore en mode auto, regarde, tu vois que ça commence encore à fonctionner. Donc là, auto est à 1. Là, c'est le bouton auto, tout ça. Donc maintenant ici, observe, voici les boutons de signalisation, les voies de signalisation. Quand il appuie sur auto, et mets en manuel, tu vois qu'il n'est plus allumé. Quand c'est en auto, il passe en vert. Celui-ci est en rouge parce qu'on a appuyé arrêt d'urgence depuis ce côté. Tu vois, depuis qu'on a appuyé arrêt d'urgence, on n'a pas désactivé. C'est pour ça qu'il est passé en rouge. Si il désactivé l'arrêt d'urgence, tu vois que ça part. Si il appuie sur l'arrêt d'urgence, tu vois que ça revient avec la main là qui dit OK, interdiction d'accès puisqu'il y a arrêt d'urgence. Vous voyez, mais sur auto et arrêt d'urgence, tu vois. Auto, c'est pour celui-ci, arrêt d'urgence, c'est pour celui-ci. Ici, là, c'est pour une nouvelle palette. Lorsque tu commences à compter les palettes, les bouteilles, lorsque tu atteins 7 bouteilles, tu vas voir le volant s'allumer. Donc, si on essaie ici, on retire l'arrêt d'urgence, on va faire appel à une nouvelle palette, on met en marche. Observez bien, dès que ça va atteindre 7, ceci va s'allumer. Ok, tu vois que ça s'est allumé exactement à 7. Donc voilà, et quand ça s'allume, le voit, ici ça s'allume aussi. Donc voilà un peu ton interface qui regroupe tout ton projet avec les paramètres PID, la signalisation et les courbes. Donc tu sauras comment écouter un peu cette vidéo et essayer de t'adapter pour mieux expliquer ce que je vais maintenant faire comme vidéo de présentation. Voilà.